Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. C'est Héloïse et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aborder ensemble un sujet qui pour moi est essentiel, c'est identifier son type de peau. Vous allez voir que c'est très important parce que ça va vous permettre d'utiliser les bons produits et ainsi d'avoir les bons résultats. Alors tout simplement, je vous invite à aller dans votre salle de bain, à nettoyer votre peau. Vous prenez ce que vous avez de plus doux, un gel nettoyant, un savon sur gras ou un gel douche pour bébé, ce que vous voulez. Et puis l'essentiel, ça va être de nettoyer sa peau. Vous la nettoyez bien, vous la rincez à l'eau claire tout simplement et après vous l'essuyez. Et tout simplement, il va falloir l'observer. C'est l'étape qui est la plus importante. L'observer et ressentir les besoins de sa peau. Premier type de peau, c'est la peau normale. Alors là, déjà, je tiens à toutes vous rassurer, on est vraiment très peu nombreuses à avoir une peau normale. Parce qu'avec le stress du quotidien, avec la pollution et le rythme de vie effréné que l'on mène aujourd'hui, voilà, la peau est très stressée, elle s'oxyde, donc on est très peu nombreuses à avoir une peau normale. Mais pour celles qui ont une peau normale, franchement, c'est le top. Alors, on a vraiment une peau type peau de bébé avec un toucher très doux, un toucher soyeux et on a les pores qui sont resserrés et zéro brillance. Pour continuer d'en prendre soin, il faut tout simplement la nettoyer et l'hydrater au quotidien et puis penser 1 à 2 fois par semaine à faire un soin plus profond en faisant un gommage et un masque. Deuxième type de peau, c'est la peau sèche. Alors là, quand vous êtes face à votre miroir, vous sentez vraiment de l'inconfort, que la peau tiraille et que vous avez vraiment besoin de mettre quelque chose dessus parce que là, vous vous sentez pas bien. Alors, c'est très simple, les peaux sèches, elles ont besoin d'énormément d'hydratation et aussi d'être nourries en profondeur. Par exemple, vous pouvez utiliser de l'huile d'argan qui va permettre de, comme je disais, pénétrer en profondeur et ça va redonner de l'élasticité à la peau. Ou encore, vous pouvez privilégier des crèmes à base d'aloe vera ou encore d'acide hyaluronique. Ça va permettre, en fait, l'acide hyaluronique et l'aloe vera, ce sont les champions de l'hydratation. Troisième type de peau, c'est la peau mixte. C'est la peau la plus répandue. Moi-même, j'ai une peau mixte. Et comment la reconnaît-on? C'est très simple. En fait, vous allez voir en l'observant des petits trous qui sont visibles. En fait, ce sont tout simplement les pores qui sont dilatés. Et on va les voir apparaître au niveau de la zone T, c'est-à-dire au niveau du front, mais aussi du nez et du menton. Je fais même le clown pour pouvoir vous imaginer tout ça. Et avec ça, vous allez voir qu'au cours de la journée, elle a tendance à briller au niveau de la zone T. Et quand on parle de peau mixte, ça veut dire qu'elle est à la fois grasse et sèche. Donc elle est grasse au niveau de la zone T et elle est sèche au niveau des joues et aussi de la bouche. Vous pouvez prendre soin de votre peau mixte tout simplement par exemple en utilisant de l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, elle sera parfaite tout simplement parce que son pH est très proche de celui de la peau, mais à côté de ça, elle est très vite absorbée par la peau, elle est non comédogène, ça veut dire qu'elle ne donne pas de boutons et puis elle régule l'excès de sébum. Donc vous pouvez l'utiliser au quotidien une fois que vous avez nettoyé votre peau. Pour terminer, on va voir le dernier type de peau qui est la peau grasse. Pour l'identifier, c'est très simple. Vous allez voir que sur l'ensemble du visage, vous allez avoir les petits trous, c'est-à-dire les pores dilatés sur l'ensemble du visage. C'est-à-dire au niveau du front, du nez, du menton, mais aussi au niveau des joues et des tempes. Je vous rassure, c'est plutôt une bonne chose que d'avoir une peau grasse. Tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus épaisse, du coup, elle va être beaucoup plus résistante face à l'environnement et elle va vieillir beaucoup moins rapidement. Pour en prendre soin, je vais vous demander de toujours la traiter avec douceur. N'utilisez pas de nettoyant qui est détergent, riche en tensioactifs. Non, c'est une peau qui a vraiment besoin de beaucoup de douceur. Donc utilisez des nettoyants très doux et puis aussi, comme pour la peau mixte, vous pouvez utiliser de l'huile de jojoba. Comme je vous l'ai expliqué, ça va justement réguler l'excès de sébum. Et pour celles qui préfèrent, vous pouvez aussi utiliser justement un sérum qui va rééquilibrer la peau et qui va limiter la brillance. Et pour l'hydrater, plutôt que d'utiliser des crèmes, je vais plus vous tourner vers des lotions qui vont être beaucoup plus fluides, beaucoup moins riches. Je vous invite toujours à écouter les besoins de votre peau. C'est très important. Moi, par exemple, comme je vous l'ai expliqué, j'ai une peau mixte. Par contre, quand arrive l'été, je ressens que ma peau, elle est beaucoup plus grasse. Mais par contre, en hiver, là, je ressens plus de tiraillement et je sens qu'elle a vraiment besoin de soins plus réconfortants. Ça y est, vous pouvez maintenant identifier votre type de peau et pour le coup, pouvoir utiliser le produit adapté. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous apporter mes conseils. En tout cas, je vous fais plein de bisous pendant le confinement et puis je vous dis à très vite et passez un très beau week-end. Ciao!